pas du tout. La loi de 1901 dit que l'association est la convention par laquelle un ou plusieurs individus mettent en commun leurs connaissances, leurs activités, de façon permanente, dans un but autre que de faire des bénéfices. Donc 2 personnes peuvent suffire pour constituer une association. Dans le même ordre d'idée, avoir une association forcément composée d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier n'est pas obligatoire. C'est simplement la forme standard, celle qu'on a le plus l'habitude de rencontrer dans l'organisation des associations. Donc, bien sûr que si une association peut refuser l'adhésion de nouveaux membres, en fonction de ses moyens, de ses activités ou de n'importe quelle autre raison, elle peut refuser d'accueillir de nouveaux adhérents. Généralement, les conditions d'adhésion à l'association sont présentes dans les statuts. Évidemment que si une association peut faire des bénéfices, c'est même plutôt positif en soi. Ce qui est interdit par contre, c'est le partage de ces bénéfices entre les membres de l'association. C'est le sens même de la non-lucrativité. Par contre, attention, il faut bien préparer ses statuts en cas d'activité commerciale et il faut également être vigilant quant à ses obligations fiscales. Bien sûr que non. Alors, une association implantée depuis des années, voire des décennies dans une commune, et qui fonctionne principalement grâce à la subvention versée annuellement par la municipalité, pourrait croire que c'est indu, mais pas du tout. La subvention est versée à la discrétion du financeur, et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Attention donc au changement d'élus lors des élections des différentes collectivités. Bien sûr que si, le bénévolat n'exonère en rien le fait d'être reconnu comme responsable en cas de litige ou d'accident. Ce n'est pas au président d'endosser toutes les responsabilités dans l'association.